tout le monde, c'est Jagger. Et aujourd'hui, je vous fais une petite explication du jeu Robocraft. Donc voilà, certaines personnes me l'ont demandé, ne sachant pas ce que je mettais dans mes vidéos, ne sachant pas comment ça fonctionnait quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les principes de Robocraft. Voilà. Donc Robocraft, c'est un jeu FPS de création de robots en ligne, où le but va tout simplement être de gagner des XP, pour augmenter son robot de tiers, le robot qu'on va faire. Voilà. Bon, en gros, on va faire un robot, on va faire des battles avec, on va donc gagner de l'XP, on va donc avec cette XP débloquer des pièces pour le robot plus sophistiqué, donc de tiers supérieur. Ces pièces de tiers supérieur, on va les acheter avec des RP qu'on va gagner aussi dans le battle. Et on va les placer justement sur notre robot pour qu'il level up un peu. Et quand il est au tiers au-dessus, il gagne des XP du tiers au-dessus pour encore débloquer des pièces, enfin des pièces du tiers encore au-dessus, etc. Jusqu'au tiers TX1, donc pour les mégabots, des robots vraiment énormes. Voilà. Donc je suis actuellement TX1, je n'ai encore jamais sorti de mégabots, c'est juste que j'ai juste déjà placé un siège de mégabots, voilà, c'est pour ça. Voilà, bref. Alors, pour vous expliquer, je vais commencer par faire un petit robot tier 1 à la con. Parti. Voilà. Ça c'était juste pour monter un petit peu le robot, qu'on puisse aller en dessous au cas où on voudrait mettre un truc. Bref, j'active la symétrie avec X, hein. C'est toujours beaucoup plus pratique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, pas là. Non, j'ai dit pas là. Voilà. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme robot, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais expérimenter. Voilà. Donc ça c'est l'inventaire, hein. C'est toutes les pièces débloquées et achetées. Enfin, on a le nombre, par exemple ici j'ai 5 thrusters tier 7. Voilà, c'est l'inventaire. En gros c'est ça. Alors là je prends des roues qui tournent, parce qu'il y a deux types de roues dans Robocraft. Il y a les roues qui tournent et les roues qui accélèrent. Enfin les roues qui tournent accélèrent aussi, mais les roues qui accélèrent ne font qu'accélérer. Voilà. Très clair. Je m'en fiche. Enfin bref. Peut-être pas les mettre là, je vais mettre là. Voilà, donc je les ai mis aux extrémités et en plein milieu je vais mettre des roues qui ne tournent pas, simplement pour pouvoir bouger plus facilement. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de blocs devant, pas trop devant non plus. C'est pas ça que je voulais. Je sais pas du tout ce que je fais. Hein. J'ai pas de lampe. Achetons une lampe. Ça sert à rien mais c'est marrant. J'ai des lampes. Voilà. Je fais tourner avec la molette les blocs. Voilà. Bon, la construction de robot est un petit peu compliquée au début, mais on s'y fait vite. Et puis comme ça. Ouais, on s'y fait vite, on s'y fait vite. C'est marrant, je dis ça, mais en fait, vous me voyez en train de galérer comme pas possible à faire un petit robot tiers 1. Un petit robot tiers 1 tout pourri. Mais bon, voilà. Meilleure excuse du monde, ouais, je sais. C'est ce que je fais. C'est de la publicité mensongère, hein, ça. Faites pas gaffe. Donc oui, il y a différents types de pièces. Il y a les blocs entiers, les prismes, donc ce que j'ai dans la main là, des trucs que vous voyez qui bougent pas, là, qui est en train de tourner tout doucement en bas à droite. Voilà, bref. Il y a les inners, donc ça, qui sont différentes formes. Enfin, bref. Il y a les, bon, en gros, les voilà.
Hein. À chaque tiers, il y a les mêmes types. Après, il y a la couleur aussi qui change au niveau, suivant les tirs. Il y a aussi la résistance qui change et le poids. Bon, voilà. Couleur, poids, résistance, c'est tout. Et ça prend un seul CPU. Alors les CPU, vous voyez en haut à gauche de mon écran. Voilà. En haut à gauche de mon écran, j'ai marqué level 66. Donc je suis level 66, mais ça c'est mon niveau à moi, pas de mon robot, ça on s'en fout. Enfin, pour l'instant. Et juste à côté, j'ai marqué CPU 260 sur 1138. PFlops, c'est CPU, bref. Et bien ça indique la limite de CPU que je pourrais utiliser. Donc par exemple les blocs, à peu près tous les blocs en fait prennent un seul CPU, sauf les blocs TX1 qui en prennent 3 parce que... Demandez au modérateur. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Chacun son truc. Ouais, donc... Là, je suis en train de mettre des blocs tier 1. Enfin, le robot tier 1, c'est, je pense, le plus pratique. C'est pas évident. Parce qu'il faut un minimum de jotte. Oui. Alors, cosmétique, c'est tout ce qui est décoration. Alors spécial, il y a les... dans l'inventaire, dans la rubrique spéciale d'inventaire, il y a les sièges, les radars receveurs. Enfin, les radars, ça sert à détecter des robots ennemis, tout simplement. Les radars receveurs, ça sert à capter les radars des alliés, donc des copains, enfin bref, voilà. Ceux de notre équipe. Comme ça, s'ils détectent quelqu'un, et ben on le détecte aussi. Les radars jammer, ça sert à brouiller les radars ennemis. Donc ça évolue en fonction des tirs, hein, tout ça évidemment aussi. Et les lampes, ça sert à éclairer. Bravo. Bref. Donc voilà, je vais prendre un siège de pilote. Parce que si on n'en a pas sur son robot, on peut juste pas l'utiliser. Et je l'ai posé ici. Voilà. Donc après, il va falloir aussi poser des guns, hein, des canons. Voilà. On va mettre des tiers 1. Voilà. On va gérer ça. On va faire une petite deuxième plateforme. Allez. Pas de bloc. Non, si. Non, bah non. Allez. Voilà. Comme je sais que c'est pas assez, je vais mettre pas mal. J'en mets pas mal. Voilà. Donc là, basiquement, on a un petit robot qui peut bien rouler et qui est mal protégé derrière. Mal protégé comme pas possible en fait. Au moins il peut rouler, il peut tirer, c'est déjà ça. Et bon, après, s'il est efficace, ça peut être mieux. Logique. On va retourner en spécial, on va prendre un radar tier 1. Parce que, ok, c'est tout pourri. Mais, si on n'en a pas, en tier 1 quand même, ça peut faire défaut. Alors. Je dois les caser, les deux là? Non, pas là. Non plus. Bon, je pense que j'en ai assez comme ça devrait aller. Mouvement. Bah, je pense que ça ira comme ça. Voilà, donc on va aller. Là, j'ai appuyé sur tabulation. Ouais, bon, tab, hein.
pour mettre le menu des battles, tout simplement. Donc là, en gros, là où j'ai mon pointeur, il y a la battle online, donc en multijoueur où on gagne des points, des points genre des RP, donc l'argent du jeu, des tech points, des tech points. Ce que j'ai appelé l'XP tout à l'heure, mais l'XP c'est plus pour monter de niveau le compte, enfin, l'utilisateur, donc moi, et non pas mon robot. Mais quand je parle des tech points, c'est les XP qui permettent de débloquer des pièces plus puissantes. Voilà. Bref, donc c'est Battle Online, bataille multijoueur en ligne. Bref, voilà. Ça c'est l'entraînement. Donc là on va gagner aucun point, rien que dalle, c'est juste pour tester le robot. Voilà. Challenge, là on peut y aller que quand on est à partir de tier 6 jusqu'au tier 10. Après quand on est un TX1, donc un Megabot, on ne peut pas y aller. Par contre on peut aller en Megaboss Battle. Qui en fait dans les Megaboss Battle, t'es un Megabot tout seul contre en général bonne douzaine de tier 5, 6 ou 7 suivant le niveau de ton Megabot. Megabot en tier 7 j'en ai encore jamais vu, hein. J'ai vu tier 5, tier 6. Tier 6 c'est beaucoup répandu. Donc en gros voilà le principe. Dans Challenge c'est pareil, sauf que c'est pas une douzaine, c'est une dizaine. Je sais pas, je dis peut-être des conneries. Mais... en gros c'est une 12 dizaines, bref, à peu près comme ça. Contre 4 robots. Enfin en gros, t'as 4 robots bien évolués contre 12, bah voilà c'est marqué, contre 12 robots pas beaucoup évolués, du genre par exemple si t'es en tier 6, donc le tier minimum pour y aller, tu affronteras une douzaine de robots tier 3. Mais dans ton équipe, vous serez 4. Voilà. Donc 4 contre 12. En général c'est assez équivalent. Juste le problème c'est que Challenge Battle tier 10 c'est contre des tier 7, on se fait déglinguer tout le temps. Donc maintenant je n'y vais plus beaucoup, hein, vous comprenez. Voilà, donc pour l'instant on va juste aller en entraînement. C'est parti. Voilà. Le fameux temps de chargement. Alors. Voilà. Donc on a notre robot, on peut rouler, on peut tourner. Wouhou. Génial. Bon, là j'ai appuyé sur F parce qu'il s'était retourné. Comme ça va le remettre droit. Voilà, comme ça. Par contre ça prend 10 secondes, donc en battle faut vraiment être assez stratégique. On peut se planquer avant de faire ça. Quand je dis se planquer, c'est quand t'es retourné, tu peux plus trop bouger si t'es en terrain avec ta gueule. Là, évidemment, il y a des boucliers, il y a des trucs tier 3. Il est pas mal. Voilà, j'ai fait un kill comme ça. En haut à gauche, vous voyez en haut à droite une liste, c'est tous les amis, c'est l'ordinateur, hein, voilà. C'est tous les ennemis d'entraînement, donc il ne peut pas tirer dessus, juste on passe, c'est le PNJ tout simplement. Et en haut à gauche, vous voyez marqué c'est moi. Je suis seul maintenant, on peut pas être à plusieurs. Et juste à gauche, il devrait y avoir un compteur de kills. Et apparemment, celui que j'ai vu tout à l'heure, il a dû se suicider. Je sais pas si c'est vraiment des bugs. Des fois ça arrive, il y a des robots en train de se suicider. Oh copain, vraiment c'est vivant. Là en haut à gauche, à gauche de mon dos, plutôt, vous pouvez voir
échappe back to Mothership pour quitter le mode d'entraînement. Voilà. Donc, robot tier 1 standard. Juste faire une petite modification. J'ai oublié d'activer la symétrie avec X, hein, je le rappelle. Voilà. Il est moins moche. Je l'espère. Ouais, bon. Ok. Voilà. Donc il va être comme ça. Donc là, cette fois-ci, avec Tab, on va remettre le menu. Et on va aller en Battle Online. Pour justement vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là il y a la liste, hein. on va attendre de trouver, on va attendre que ça trouve une partie. Et on va attendre assez longtemps. Et ça j'aime pas. Ah non quand même, bon. Voilà, donc là il n'y a que des tiers 1. Donc les petits symboles à gauche c'est les... en gros, ils ont tous des croix sauf un dans l'équipe adverse. Les croix ça veut dire qu'ils ont des mitrailleuses comme moi. Et le rond ça veut dire qu'ils ont des genres de lance-patates. Des genres de lance-patates. Voilà. La barre en dessous des croix veut dire que le robot est terrestre, hein, qu'il ne peut pas voler. Donc évidemment en tier 1 on peut pas mettre ni d'ailes ni de vis, grand chose en fait. Et bordel de merde, il y a le son du jeu qui me gueule dans la tête. C'est horrible. Et je viens de me retourner. Wouhou! Voilà, donc c'est parti, là la bataille a commencé. Tout le monde va partir chacun de son côté. En tier 1 c'est bien parce qu'en tier 10 il y a plus de coopération. Tout le monde va partir chacun de son côté. Donc moi je vais essayer de trouver un bon endroit où partir. Donc je pense que là-bas c'est très bien. Là je dézoome avec la molette. Voilà. Là je pars et je vais essayer de trouver un ennemi pour le buter. Le but des batailles, ça va être tout simplement là, soit de tuer toute l'équipe adverse, ou soit de capturer leur base. Capturer leur base est à l'équipe de la map. Ça c'est une des deux choses. J'ose le dire, je m'en fous. C'est strictement que dalle. Oui donc capturer leur base c'est repéré par une balise, donc là on en voit une et justement je me dirige vers leur base. Et il y a déjà sur les listes en haut à gauche et en haut à droite. Donc en haut à gauche c'est mon équipe hein, et en haut à droite c'est l'équipe adverse. Donc dans l'équipe adverse il y a déjà 3 personnes qui sont mortes et dans mon équipe il n'y en a que 2 pour l'instant. Moi je suis repéré en bleu dans l'équipe, c'est comme ça que à peu près la conclusion, on peut croire qu'il y en a 3 qui sont morts. Non mais... Non, en fait ce robot ne peut pas bouger correctement. Et en fait j'aurais été très lent, j'aurais fait aucun. C'est tellement bien que ça pousse. C'est tellement mieux. Oui. Oh. Voilà, donc là je suis sur leur base, la base adverse. On va tout là. Donc je vais rester ici pour capturer la base. La barre rouge que vous voyez en haut un petit peu à droite. Là. Je vais le buter. Ah bah non, on a gagné. Bon, en gros la barre rouge que vous voyez un tout petit peu à droite, c'est notre progression dans la capture de la base. Donc là elle était remplie, donc on a gagné. Voilà. Donc ça me remet dans mon hangar, ça m'affiche les récompenses. Le total des récompenses c'est en vert. Donc il faut juste regarder que le vert, et s'il n'y a pas de vert, et bah faut regarder que le jaune ou... Bref, voilà. Le vert principalement, s'il n'y a pas de vert, on garde le jaune pour les RP, et juste au-dessus là, pour les XP. Donc 8 XP tier 1, c'est pas mal. Et quasiment 100 RP, enfin non, là du coup ça fait 16 XP tier 1. Et 200 RP,
pas tiers 1 parce que les RP c'est n'importe quel tiers. 200 RP déjà en tiers 1 c'est pas mal. Je clique pour trouver ça. Bon, sachant que en tiers 10 on gagne quoi, 100 000 RP par battle approximativement. Voilà, donc c'est rien. Bref. Voilà, donc avec ces quelques XP tiers 1. Donc là j'en avais déjà quelques-uns avant, donc maintenant j'en ai 67. J'appuie sur T pour aller dans le cube dépôt. Enfin non, pas dans l'arbre de technologie. Donc comme vous voyez, j'ai déjà quasiment tout débloqué. Enfin normal, je suis dans les plus hauts tiers du jeu, donc c'est logique. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir par exemple au début débloquer les ennemis radars tiers 1, les SMG, donc les mitrailleuses tiers 2, les roues tiers 2, les réacteurs tiers 1 et surtout les blocs tiers 1. Parce que là, les blocs blancs, là, c'est des blocs tiers 0. C'est nul. Juste nul. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on débloque ces machins, on va pouvoir en acheter au cube dépôt. Là, j'appuie sur C. Enfin, on peut aussi choisir dans les trucs au-dessus, là. Moi, je connais le raccourci, donc je préfère utiliser les raccourcis. Donc, le cube dépôt. On a pareil que l'inventaire. Hein, voilà, inventaire, cube dépôt. Voilà, cube dépôt, voilà. Donc, pareil, on a plusieurs classes. Et on peut acheter des trucs donc avec les RP qu'on a gagnés. Donc moi j'ai déjà 1 300... Enfin 1 386 315 RP. Parce que, voilà, parce que je peux. Donc j'ai... sachant que c'est pas beaucoup, il y en a qui ont 20 millions, un truc comme ça. Il y a des mecs qui sont tellement tarés. Bref, peu importe. J'ai déjà pas mal de cash. Donc avec ça je vais pouvoir m'acheter des blocs. Donc j'ai déjà quasiment tout débloqué, hein, comme je le disais, donc voilà. Mais là par exemple, imaginons que j'ai débloqué les blocs tiers 1. J'en ai 0 de chacun parce que je n'utilise jamais. Et bien je vais pouvoir en acheter, par exemple, là je vais en acheter une petite dizaine, allez. Pareil, pour les prismes je vais en prendre 5. Ouais non, 10 aussi c'est pas mal. 8 hein, je prends des trucs approximatifs, hein, c'est les blocs à la con. Là je vais aller sur 8 cubes. Pas l'anglais, là j'ai fait confiance. Donc vous voyez le nombre, maintenant c'est 10, 8, 4. Bref, voilà. Donc je vais aller dans l'inventaire, je vais sélectionner. Là j'ai sélectionné le bloc entier. Et je vais donc pouvoir les placer sur mon robot. Donc là je vais passer en dessous pour... oula, symétrie, voilà. Voilà. Donc je vais placer ce bloc. Voilà. Donc là j'ai déjà tout placé parce que 10 c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'ai tout placé. Voilà. Donc là ça fait support de quelques roues. Et vous savez quoi, je vais même en prendre une centaine. Parce que je m'en fous. Voilà. Donc je vais tous les remplacer. Donc, petite ellipse, je vous retrouve quand j'ai fait ça. Re tout le monde, donc je viens de remplacer tous les blocs tiers 0 par des blocs tiers 1. Donc tout est en marron, tout est beau, tout est joli. Les verts, enfin les blocs en vert, je les ai gardés parce que c'est purement cosmétique. Hein. Voilà, bref. Donc j'ai placé tout ça. Donc après il va falloir que je refasse des battles pour encore gagner des XP et débloquer des nouveaux guns. Donc imaginons que j'ai assez d'XP, bon j'ai assez d'XP en l'occurrence, mais bref, alors arbre de technologie, j'irai ici, je débloquerai ça, et ensuite je débloquerai ça. Donc voilà, là il y aura les tiers 2, ce sera les mêmes que ceux-là mais en tiers 2, là il est marqué T1 et après ça sera marqué T2, il y aura des dorés, ça fera plus de dégâts. Voilà. Donc je vais les remplacer, donc hardware par exemple, là je n'en ai aucun, mais je vais aller dans le cube dépôt pour en prendre, allez, une dizaine c'est bien, une petite dizaine, voilà. J'ai pris les SMG tier 2, je vais remplacer tout cela par des tier 2. Donc là, vous voyez, à fur et à mesure que j'augmente mon machin, en bas, dans la barre de tiers, je suis maintenant tier 2 parce que j'ai plus de blocs, enfin j'ai des blocs plus HL
que le tiers 1. Donc déjà tout mon châssis est en tiers 1 au lieu du tiers 0, donc évidemment ça compte un petit peu aussi. Et puis tous mes guns sont en tiers 2. Donc ça augmente en fait encore plus. Donc maintenant que je suis en tiers 2, je vais débloquer des étoiles tiers 2 pour débloquer les thrusters tiers 2, les overblades tiers 2, les roues tiers 2, enfin tiers 3, les blocs tiers 2, enfin les boucliers tiers 2, enfin tout ce qui est tiers 2 et certains tiers 3 aussi. Donc les radars jammer tiers 3, il faudra attendre aussi des tiers 3 pour pouvoir les débloquer. Voilà. Bref, donc imaginons aussi que j'ai débloqué les roues tiers 2. Voilà. Je n'en ai pas, donc je vais en acheter. Voilà. Voilà. Je vais les remplacer. Donc ma barre en bas grandit encore quand je change les roues et que je les mets en tiers 2. Donc voilà, là je suis tout en tiers 2, sauf le radar, parce qu'il n'y a pas de radar tiers 2. Et le siège non plus. Et la lampe. Et le verre. Bon bref, en gros je suis tiers 2. Donc avec ce tiers 2, j'ai déjà expliqué, je gagne des étoiles tiers 2 pour pouvoir attendre. En fait le son du jeu me gueule dans les oreilles, c'est horrible. Je vais le baisser. Voilà. Là c'est déjà beaucoup mieux. Enfin bref, maintenant que je suis tiers 2, je vais débloquer des étoiles tiers 2 pour débloquer des trucs tiers 2 et tiers 3, donc des meilleurs blocs quoi, pour pouvoir encore changer tout ça et augmenter ma barre de tir. En gros c'est ça le principe de Robocraft, jusqu'à aller donc au niveau TX1, donc tout au bout. Donc là par exemple, là on peut voir du lance-patate TX1, donc avec double canon, parce que les autres sont avec un seul canon. Du sniper tier 10, du canon soigneur tier 10, des Tesla Blade. Ah ça c'est assez intéressant, parce que quand tu fonces sur un ennemi, enfin que tu fonces pas mais que tu touches un ennemi avec ces genres de trucs, ça explose au contact, ça lui fait énormément de dégâts. Donc c'est quand même vachement pratique. Il y en a à partir de tier 8 hein, et au fur et à mesure en fait t'as plus de munitions si je peux dire, parce que là il y a une lame, 2 lames, 3 lames. Bref voilà. Donc là il y a de la mitrailleuse, donc du SMG tier 10. Là du méga SMG TX1, donc du SMG de Megabot. Ici dans la catégorie spéciale, oui parce que là vers la droite c'est les catégories armes. Ici c'est la catégorie châssis bouclier, parce que bouclier il y en a aussi pas mal, bon, bref. Et là à gauche c'est toute la catégorie mouvement. Voilà, donc là on va voir dans la catégorie spéciale. Donc il y a le Megacite TX1, donc le siège de Megabot, qui te permet en fait d'avoir le nombre de CPU que tu as actuellement x 5. Donc, pour faire des robots énormes, donc des Megabots. Il y a aussi le Megaship, je vais y arriver, le Megaship TX1. Donc en fait, vous voyez les parois tout autour. Voilà, le vaisseau mère, il est il est en fait quand même bien plus grand que celui qu'on a là. Voilà, mais il faut quand même l'acheter. Enfin, l'acheter avec des étoiles, hein, je dis bien, des tech points. En fait, je sais pas du tout s'il faut l'acheter avec des RP, des RP. Franchement, là, je peux pas vous dire. Enfin, bref. Sûrement, mais bon, aucune idée. Donc là, dans la catégorie des mouvements, il n'y a que 2 trucs. Donc il y a les hélices d'aéroglisseurs TX1, donc elles sont quand même vachement grandes aussi. Et il y a les roues TX1, donc les roues qui tournent pas et les roues qui tournent. Voilà. Dans la catégorie du châssis, il y a les blocs TX1, donc qui prennent 3 CPU au lieu d'un, qui sont aussi qui sont aussi limite en fait plus légers que les blocs tiers 0, mais je sais pas combien de fois plus résistants, donc en fait c'est vachement pratique ces machins. Il y a aussi les boucliers TX1, donc il y a 2 types de boucliers en TX1 et ça aussi c'est vachement pratique, surtout qu'ils sont très très gros et très résistants. Enfin bref, voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur l'évolution de machin.
Donc ce robot, comme vous voyez, parce que j'en ai plus besoin, je vais juste en fait le détruire. Là, je maintiens le clic droit prolongé pour détruire un peu tout ce qui passe sur mon curseur. Voilà, donc je détruis tout ça parce que voilà. Voilà. Donc j'appuie sur G pour ouvrir le garage. Donc là, c'est là où on était. Il n'y a plus rien parce que je l'ai détruit. Là. Je l'ai montré tout à l'heure, ça. C'est mon début de Megabot. Parce que oui, c'est aujourd'hui même que je viens de débloquer le siège, le méga siège. Donc x5 les CPU. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc pour l'instant, j'ai juste posé le siège et mis quelques blocs tiers 10. Parce que j'ai pas encore débloqué les blocs tiers, tiers TX1, donc les blocs, enfin les méga blocs. Voilà. Faut savoir aussi qu'avec les mégabots, on peut pas mettre de blocs d'autres tiers que du tiers mégabot. Enfin, du tiers TX1 quoi. Par exemple, si je mets des roues tiers 1, elles apparaissent en rouge. Enfin, en rouge normalement, c'est que c'est pas relié au robot, mais c'est totalement con parce qu'elles sont accrochées sur un bloc. C'est juste parce qu'en fait, elles sont pas valides. Donc, ça sert à rien, je vais les enlever. Voilà. Donc, au niveau des CPU pour le siège, j'en avais quasiment 1200 CPU, enfin presque, hein, voilà, je devais en avoir 1150 ou quelque chose comme ça. Et si vous regardez en haut à gauche, vous voyez CPU 13 sur 5690. Donc c'est le siège qui multiplie par 5 mes CPU, c'est marqué à côté. Donc 5690 c'est quand même vraiment beaucoup. Pas beaucoup pour un mégabot, parce que bon, il y en a qui ont 7555 CPU, parce qu'ils sont level 100, moi je suis que level 66. Mais évidemment, ça sera plus petit hein, si j'en fais un. Enfin bref, mais ça peut être plus efficace, ça dépend. Voilà pour les mégabots. Donc, garage. Hein, donc je vais vous montrer en fait mon tier 10. Mon robot tier 10, c'est un speeder, donc c'est un aéroglisseur avec des lance-patates. Il a pas mal, enfin il a 3 réacteurs tier 10 pour aller quand même vachement vite. Ça c'est un truc qui mesure la vitesse, donc on a une petite icône de vitesse qui apparaît à gauche de l'écran. C'est assez sympa, je fais du 180 moi. Faut savoir que c'est pas en kilomètres à l'heure hein, malheureusement, c'est en je sais pas quoi, mais 180 c'est pas mal dans Robocraft. Bref, donc là c'est les hélices d'aéroglisseurs que vous pouvez voir. J'ai un radar jammer en dessous. J'ai aussi des boucliers, donc ça c'est des boucliers tier 7. Ça c'est du tier 9, donc ça aussi c'est du tier 9. Et ça c'est du tier 10. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce bordel. Donc j'ai des blocs tier 10, hein, à savoir aussi les plus résistants du tiers. Voilà. Donc vraiment plus on augmente de tiers, plus c'est difficile de faire un robot très compétent. Il faut savoir aussi les particularités du tiers. Par exemple en tier 6, c'est très bien de faire un avion parce que c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en tier 10, quand tu fais un avion, tu te fais dégommer direct. Pareil pour un sniper, en tier 10 c'est très difficile aussi. Et en tier 1, t'es obligé d'avoir que du SMG, des mitrailleuses quoi. Voilà. Donc tier 10, j'ai choisi pas mal de boucliers, des aéroglisseurs et du lance-patate. Je vais vous montrer en entraînement. Oui, en entraînement d'abord. Toujours. Non, parce que si on va direct en battle, si on vient de créer le robot, en fait, on se fait direct dégommer. Bon, bref. Enfin, ça dépend. On peut avoir soit un coup de bol ou soit être un pro, donc créer un bon robot, voilà. Enfin, bref. Donc là, salut copain. T'es tier 1 ? Bah, moi, je suis tier 10. Boum ! One shot. Lui, il a pris cher. Donc, voilà, je vais me balader un peu partout. Les genres de rubans noirs que vous voyez derrière moi, c'est des holoflags. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des drapeaux. Des genres de drapeaux bizarres. Drapeaux plasma, non, pas vraiment plasma, enfin. Des genres de drapeaux futuristes, bref, qui font des traînées sur d'autres passages. Donc, en l'occurrence, j'ai des drapeaux Robocraft. Donc, ils sont noir-gris avec marqué Robocraft à côté. Enfin, dessus, je veux dire. Voilà, donc on peut voir un tout petit bout d'écriture. Bref, j'ai ça. Je les ai mis là parce que
ça fait classe. Lui il est mort. Oui, c'est du tir. C'était. Oula. Le lag de temps en temps qui arrive en entraînement. Donc oui, c'est de lance-patate tier 10, hein, donc évidemment ça fait très très mal. Enfin, quand je dis très très mal, c'est pour les tirs, c'est pour les tirs en dessous quoi. Parce que en tier 10, prends un bon gros coup de lance-patate tier 10, t'as mal, oui, mais voilà, quand même moins que si t'avais des boucliers du genre tier 5, tier 4, des boucliers nuls quoi. J'ai envie de dire. Touché. Enfin bref, toi t'es mort. Voilà. Même si tu vises pas bien, ça fait une onde de choc et ça fait très mal. Donc bon, bon j'aime bien. C'est sympa. Oui, donc, oh oui, je parlais du truc pour mesurer la vitesse. Vous voyez à gauche, il y a il y a marqué 170, 180 mph. Enfin, ça varie. Et ben c'est ma vitesse justement. Donc je suis assez rapide. Enfin, ma vitesse de pointe c'est à peu près 180, 185, un truc comme ça, à peu près j'étais bien. Donc je suis relativement rapide avec mon aéroglisseur. Voilà, parce qu'il y en a qui stagnent à 50. Hein. Oui, par exemple avec des chenilles ou avec des pattes. Par contre les pattes, ce qui est bien, c'est que ça permet de grimper sur n'importe quelle surface. Donc si tu voulais bien grimper sur le mur, tu veux pas grimper sur le mur? Grimpe sur le mur. Allez. Ok. Je l'ai explosé mais pas comme il faut. C'est de la triche. C'est n'importe quoi. Je ferai du one shot. Boum. Voilà. Il faut savoir qu'en mode entraînement il y a un Megabot. On peut s'entraîner sur un Megabot. Le voilà. Donc j'ai appuyé sur A pour le spot. Ça veut dire que ça signale sa position à tous les joueurs de la map. Donc là il n'y a que moi, mais en Battle Online c'est vraiment pas mal. Donc voilà le Megabot du mode entraînement. Il n'a aucun gun. Il n'est pas du tout protégé. Il est tout pourri. Mais c'est marrant de le casser. De se louper aussi. Bref. Voilà. On peut bien lui faire bouffer. Et ça c'est cool. Voilà, là il est mort. Et bah voilà, je vais vous montrer tout ça dans une battle online. Alors. Oui, après avoir débloqué le méga siège TX1, maintenant j'ai plus qu'un seul XP tier 10. Non, parce que ce machin quand même ça coûtait quasiment 500 XP tier 10. Autant dire que au rythme de 5 à 10 XP tier 10 par battle, on n'est pas rendu quoi. Voilà, juste farm comme un gros porc pendant je sais pas combien de temps. Enfin bref, allez, battle online. C'est parti. C'est parti. Bon. J'aime bien les temps d'attente. Non, c'était du sarcasme. Hein, j'aime pas du tout les temps d'attente. C'est juste chiant. Enfin, bref. Alors, oui, dans les battles tier 10, il y a à chaque fois un Megabot par équipe. Enfin, quand je dis à chaque fois, c'est qu'il y en a vraiment, il y en a quand même pas mal qui jouent en tier 10, des Megabots. Donc quasiment à chaque fois, il y a des Megabots. Enfin, un seul dans chaque équipe. En fait, j'ai jamais fait une seule battle tier 10 sans qu'il y ait un Megabot. C'est pour ça. Donc voilà, il y a des copains en tier 10 aussi. Donc voilà. Donc en général, en tier 10, on suit le Megabot. Comme ça, on se fait des beaux teamfights. Donc voilà, vous voyez, tout le monde vient vers le Megabot. Parce que c'est un bon, honnêtement. Oh, lui, il a un régénérateur. Le régénérateur, c'est un type de Megabot qui est sur YouTube. Que beaucoup de gens prennent parce qu'ils ont aucune créativité. Non, je troll, hein, je troll. Beaucoup de gens prennent parce que, évidemment, les Megabots, c'est chaud à faire. C'est difficile. Ouais, non, bon, ok. C'était nul. Oula. J'ai failli me prendre un coup, je sais même pas par qui. Il faut savoir aussi que Robocraft n'est que sur PC. Donc évidemment il y a des versions Linux, Windows, tout ce que vous voulez, voilà. Mais c'est que sur PC actuellement.
et vous pouvez le trouver sur Steam gratuit. Et même sur internet gratuit, sur le site officiel. Vous voyez bien, il y a la communauté, enfin, bref, voilà. Il y a tout le bordel qui va avec. Et là, voilà le Megabot ennemi. Donc, il est accompagné de quelques-uns de ses coéquipiers. Oui, j'allais dire comparse, mais pourquoi comparse, j'en sais... Putain. Il avait un max de Tesla, de lames Tesla. Et les lames Tesla, ça pardonne pas quand tu t'en prends une dans la gueule. Oula. Mais lui, il se fiche de moi. Oh. Salut, comment tu vas? Mal, j'espère. Là, il va y avoir un problème. Si je me suis retourné, j'ai plus aucun gun quasiment. Donc je vais me barrer. Cours, Forest, putain. Oh le mauvais. Oh salut. Merde, il y a des gens. Non, 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 non. Il va me buter. YOLO. Il y aurait pas un médic dans le coin? Non, sérieux? Un petit médic de merde. Je veux pas savoir, un médic. Non, 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 non. Lui, je le sens, il va me buter. Ouh, bah voilà, il m'a buté. Donc, killcam, on voit qui m'a buté et comment j'ai fait pour ne pas l'avoir. J'ai mal joué à ce point. Oula, le méga qui est quand même pas mal amoché. Il a appuyé sur F en erreur, je pense. F, ça remet droit en fait. Il était déjà droit, donc je pense pas qu'il a voulu appuyer sur F. Bon, bref. Flip, hein. F pour flip. Non, c'est pas flipper du genre avoir peur, c'est simple. Oui, non, bon, ça va, blague de merde, c'est pas grave. Donc, on a le choix de regarder ses coéquipiers finir de se battre, finir la battle. Mais là, on va vers Exit Game et on va se barrer dans notre vaisseau mère. Donc voilà, maintenant vous connaissez les bases de Robocraft. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt. Et sur ce, à une prochaine.